parler du hockey. Il y a une couple de semaines de ça, bon, c'était l'ouverture du marché des joueurs autonomes de la Ligue nationale. On en parle un petit peu. Il y avait beaucoup aussi de rumeurs, hein, de parler qui se disaient autour de Kirill Marchenko des Blue Jackets de Columbus. Puis, écoutez, en long et en large, si vous voulez aller réécouter ces épisodes-là, ils sont disponibles sur la plateforme de votre choix. Vous écoutez ce balado, même sur YouTube, Triple Menace Podcast. On a parlé, bon, à quel point ça serait fantastique d'avoir Kirill Marchenko avec le Canadien de Montréal, avec Ivan Demidov, je veux dire, le compagnon de trio parfait des Russes. Bon, on connaît la chanson. D'ailleurs, là, c'est sortant de RG Media, hein, du bon chum Marco D'Amico, là, qui a toujours aussi des bonnes plugs en Russie. Juste pour c'est Daria Tuboltseva qui c'est pas lui, médias de Marco. mais on fait le lien. Exact, oui. Donc, un nouveau rapport qui sort, hein, comme quoi, bon, du clan de Marchenko, il y aurait un échange qui est imminent, puis vous savez quoi, on est en train d'enregistrer, puis peut-être que c'est encore en pourparlers. Peut-être que demain matin, quand l'épisode sera publié, ou même tantôt quand l'épisode sera publié, finalement, l'échange va arriver digne de notre chance, mais au moment où on en parle, il n'y a aucun échange qui est abouti. Mais ce qu'on entend, messieurs, c'est qu'il y aurait deux équipes là, finalement dans cette course pour Marchenko et que, bien sûr, le Canadien est toujours intéressé. Puis du côté des Blue Jackets, bien sûr, département des relations publiques, on entend que rien ne se déroule là-dedans. Alors, il y a quoi de nouveau là-dedans, Félix? Ben écoute, en fait, ce qui arrive, c'est qu'on apprend que finalement le dossier est encore actif parce qu'aux dernières nouvelles, Don Waddell avait été clair sur le fait que lui et Werenski allaient commencer l'année à Columbus. Et là, soudainement, on apprend que peut-être que ça va changer. Peut-être que depuis tout ce temps-là, on négocie un peu en secret. C'est un peu pour ça quand Werenski était sorti, je me souviens, je l'avais dit sur le show. Je vais le croire quand je vais le voir que Werenski va vraiment rester à long terme. C'est beau de dire, ouais, ils vont rester puis tout, mais des fois, c'est complètement autre chose qui se passe. Là. Et là, c'est un peu ce qui se passe avec Marchenko. Et là, évidemment, c'est reparti depuis hier. On parle beaucoup de ça. Encore une fois, on revient encore à ce qu'on avait de Marchenko est encore la meilleure option réaliste sur le marché pour entourer le deuxième trio du Canadien. Puis j'ai l'impression que le Canadien pousse vraiment parce qu'il voit vraiment en Marchenko le gars parfait pour Ivan Demidov. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'hier, on a vu l'agent de Marchenko, Dan Milstein, qu'on connaît de mieux en mieux à Montréal, le représentant Demidov, Zarovski, Pogachev, Alexandre Texier aussi. D'après moi, pas mal de monde. Et là, hier, en train de s'ouvrir un bureau d'un condo du Canadien proche du Centre Bell. Il y a peut-être une chance. D'après moi, c'est parce que c'est plus facile de négocier avec ses clients. Tu sais, Milstein qui prend de plus en plus d'influence, qui a de plus en plus d'influence. Puis, tu sais, hier, qui s'amusait un peu à, pas niaiser, mais à interagir un peu avec les fans du Canadien qui demandaient hey, qu'est-ce qui se passe avec Marchenko, puis tout. Puis, il dit je peux pas rien confirmer ou nier, mais la dernière fois, les tarifs étaient pas mal élevés pour amener du talent au Canada. Fait que, tu sais, écoute, il a l'air de s'amuser avec ça. Ça a l'air d'être son petit plaisir dans cette situation-là. Fait qu'on verra ce que ça va donner. Il n'y a rien qui indique que ça va nécessairement arriver sous peu. Puis hier, Milstein jamais disait qu'il n'y a rien de très, très imminent. En tout cas, il disait aux gens d'aller dormir, mais connaissant notre chance, ça pourrait arriver. Ce qu'il faut savoir, dans le fond, c'est que même si on pensait que le bateau était parti au début du mois de juillet, quand Don Waddell avait dit que Werenski et Marchenko allaient commencer l'année à Columbus, mais finalement, peut-être pas tant que ça. Peut-être qu'il y a des raisons de croire que ça peut changer. Il faut rappeler que Marchenko, en la dernière année de son contrat, va devenir joueur autonome avec restriction au terme de la saison. Werenski est à 2 ans de l'autonomie. Peut-être qu'on va vouloir l'échanger avant sa dernière année de contrat. Fait que, est-ce que c'est peut-être plus l'été prochain que ça va bouger? Peut-être, mais selon le rapport qu'on a eu hier de la part de RG Media, c'est vraiment Marchenko est entre deux équipes en ce moment. Là. Il y a des négociations entre les Blue Jackets et une autre équipe et entre Marchenko et cette autre équipe-là. Pour éventuellement son prochain contrat, on peut comprendre. Fait que, clairement, il y a de l'activité dans ce dossier-là, selon ce qu'on comprend. Puis c'est pas parce que Columbus a nié ça qu'on peut assumer que c'est nécessairement mort. Là, évidemment, Columbus va nier ça. Fait qu'on verra ce que ça va donner. Mais ceux qui espéraient avoir Marchenko à Montréal, il y a visiblement encore de l'espoir à ce niveau. Puis surtout qu'il y a eu la nouvelle comme quoi Sean Farrell pourrait être transigé. Donc, il y a toujours l'option de est-ce que ça libère un contrat supplémentaire pour peut-être faire de la place à Marchenko? Je pense qu'il faut regarder ça de manière un peu... Il ne faut pas voir des signes dans l'univers de tout. Je pense que le Canadien n'est pas à côté sur le nombre de contrats. Je pense pas que c'est ça qui va faire une différence tant que ça. On va se calmer un peu. Mais c'est quand même le mot qui est en train de se faire dire. Là.
On est en train de libérer un contrat, ça sent-tu Marchenko qui arrive? On va se calmer. Comme Félix dit, on va le croire, mais qu'on va le voir pour de vrai. Bon, oui, ben, tu sais, Ce surtout sera dans les Zach deux. Werenski à Montréal. Plot twist. Écoute, je pense que les Avengers de l'équipe américaine ont leur destination de préférence. Hein? Je pense que c'est assez clair là-dessus. Parlant d'autres... Juste un dernier point, selon ce qu'on comprend, c'est que Montréal serait vraiment l'équipe favorite en ce moment, mais il y aurait une autre équipe qui serait pas très très loin. On soupçonne que c'est le Mammouth, c'est l'équipe qui avait circulé il y a un mois. Et il y aurait peut-être une troisième équipe aussi, la fameuse troisième équipe mystère. Là. Les Rangers sont une équipe qui a circulé. Puis finalement, t'entends qu'il n'y avait aucune offre soumise, puis que finalement, il n'y avait rien là-dedans. C'est... Tellement pas une manière des agents de faire juste monter l'enchère via les médias. Tellement pas un move comme ça. Là. Le syndrome de la troisième équipe. Je disais, parlons-en donc des joueurs américains, parce que finalement, écoutez, on a parlé il y a quelques semaines, encore une fois, sur ce programme. Bon, écoutez, il y avait 2 joueurs disponibles. Il y avait Anthony Mantha, il y avait Patrick Kane. On aime ça toujours théoriser qui pourrait venir jouer avec les Canadiens de Montréal. Que ce soit de près ou de loin là, fondé. Là. C'est vraiment juste nous autres on se met en mode DG sur LNH, sur les jeux NHL d'ailleurs, qui revient, le DG connecté, soit dit en passant. Et Patrick Kane, qui trouve preneur finalement, va aller jouer avec les Blackhawks de Chicago. On dirait qu'on a un moment full circle. Je veux dire, déjà de base. Je pense que Carl Davidson, c'est une autre transaction à la Carl Davidson, comme il nous a habitués cet été. Mais deuxième coup, c'est le fun à voir aussi. Puis il a publié un beau message quand même pour remercier aussi l'organisation des Red Wings parce qu'essentiellement, je dirais pas jusqu'au mot relancer sa carrière. Je veux dire, ce gars est assuré d'une job pour les prochaines années. Mais ça allait mal ces derniers temps à Chicago. Il a été transigé à New York. Ça a été des séries éliminatoires décevantes. Ça a pris un peu plus longtemps. Finalement, il est arrivé avec les Red Wings, a joué, 2-3 saisons là-bas, puis finalement, bon, pas de séries éliminatoires, mais ça a quand même remis son nom comme étant quelqu'un de bien intéressant sur le marché des joueurs. Puis regardez-là aujourd'hui, de retour à Chicago. Ça va vendre des sièges en tout cas. Dans tous les cas, Carl Davidson, nonobstant de si l'équipe est compétitive ou pas, ces transactions vont remplir des sièges. Va remplir des sièges. Tu sais, ça sera aussi un super ajout dans le vestiaire. Là. Tu sais, Patrick Kane connaît la place, connaît la culture. Tu crois? A l'expérience de la Ligue nationale, a gagné 3 Coupes Stanley. Ce gars-là pourrait être un parfait mentor pour Connor Bedard pour la suite des choses. Fait que ça peut être super le fun là-dessus. Mais c'est là que tu te rends compte que le marché de la Ligue nationale est absolument insane en ce moment parce que si tu prends ça d'une manière complètement mathématique, là, un Patrick Kane, aujourd'hui, en 2026, équivaut à 2 LeBron James maintenant. C'est crazy, là. Ouais. C'est absolument... C'est le même salaire. C'est le même salaire de Patrick Kane pour un an. C'est 2 fois LeBron James. C'est bon. Il y a eu une petite nuance. Non, il n'y a absolument aucune nuance qui est faite. C'est juste pour... Écoute, à ce compte-là, LeBron James va faire autant que Kirby Dack l'an prochain. Fait que, tu sais, si on veut vraiment se mettre à s'amuser avec des salaires, là... Moi, je suis pas contre, là. Mais non, mais, puis écoute, oui, écoute, Patrick Kane, c'est cool, puis, tu sais, comme il disait, Kane, quand il a parlé aux médias, c'est pas juste pour la nostalgie. C'est vrai c'est encore un joueur qui est plus que capable de tenir son bout dans la NH, pas point par match, mais étonnamment, pas si loin que ça. 50-60 points encore dans la Ligue nationale, c'est super, exact, c'est ça encore aujourd'hui. Exact, fait que, tu sais, c'est encore un joueur qui peut aider, probablement qui va embarquer direct sur le premier trio avec Bédard, quand Bédard va être de retour de blessure, évidemment. Puis, tu sais, est-ce que c'est parfait? Moi, j'ai encore des doutes sur les Blackhawks en tant que tels, mais je dois admettre que j'ai regardé la formation offensive, puis c'est quand même, il y a du talent là. Je veux dire, Bedard, Kane, Frondel, Nazar. J'oubliais Kanserov aussi. Kanserov qui arrive de Russie, qui a battu bien des records là-bas en tant que jeune. Ça pourrait être un ajout intéressant. Puis il y en a d'autres là, en défense aussi, il y a du talent. Écoute, j'ai encore certains doutes sur tout ça, mais ça reste que les Blackhawks vont être une équipe pas mal plus divertissante qu'ils l'ont été dans les dernières années. Bob Byram aussi qui joue bien en défense. Mais bref, j'ai hâte de voir. Puis écoute, c'est intéressant d'entendre Carl Davidson qui disait ça. Il dit les dernières années, j'étais un peu contre l'idée de ramener Patrick Kane parce que je voulais pas que mon jeune noyau fasse juste comme suivre dans ses traces. Puis
développe jamais sa propre identité puis devienne comme dépendante à Kane. Fait que c'est pour ça qu'on était toujours fermé à l'idée de ramener Kane, mais là, on sent visiblement à Chicago que le noyau a maturé, le noyau est prêt à ça. Fait qu'on est plus propice, on était plus prêt cette année à ramener Kane, qui ne prendra pas tout le spotlight. Ce ne sera pas juste lui qui va runner le show pendant que tous les jeunes apprendront rien au final. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de l'entendre, comme quoi ça a comme tout changé. Les dernières années, ils ne voulaient rien savoir. Puis là, cette année, ils étaient visiblement beaucoup plus intéressés. D'après moi, ils ont donné 8 millions de bonnes raisons par année de dire oui aussi. Là, pour un joueur de son âge, signé pour 8 millions par année, c'est de l'argent. Là, on s'entendait peut-être à un contrat avec des bonnies, mais finalement, on est allé full salaire garanti. Fait qu'on verra bien ce que ça va donner. Le risque est minime. On n'a pas besoin de re-signer personne à Chicago d'ici 2 ans, mais c'est quand même une belle prise pour les Blacks. Puis je pense que ça garantit quand même, finalement, ça n'arrivera jamais, hein, la fameuse signature, la fameuse transaction de Patrick Kane dans sa ville native de Buffalo. Puis en plus, Buffalo, tu sais, en plus, je veux dire, c'est le coin a finalement été tourné, tu sais. Ouais, quel été de misère à Buffalo, man. C'est terrible. Ça s'arrêtait. Écoute, été de misère. On s'entend qu'on vient d'aller chercher un 4e show au total pour Bowen Byram. Là. Oh, ouais, mais il aidera pas maintenant. Tu viens de tourner le coin, puis tu recommences encore avec un jeune. T'as perdu Tuck, t'as perdu Byram, t'as perdu la chance d'ajouter 15. Ils vont encore être bons, les Sables. Mais bon. C'est juste. Puis t'as pas réglé la situation devant les filets aussi, qui était un réel problème aussi. Ça confirme que finalement, elle n'arrivera jamais, hein, cette fameuse photo de Patrick Kane dans un jersey des Sabres. On en a pas. Ça fait, je pense, 10 ans qu'on en parle. Le jour qu'il ne sera plus à Chicago construira. Est-ce qu'il pourrait aller avec les Sabres? Ça attendra finalement. Et puis finalement, dernière des nouvelles qui nous sortent aussi, hein, du côté de Dallas, Jason Robertson a aussi signé son contrat. Je pense pas que c'est le contrat auquel on s'attendait, hein, mais petit contrat d'1 an. Félix, corrige-moi, 12 millions de dollars pour la saison. Alors, écoutez, je pense que c'est assez simple que Robertson se donne le gros bout du bâton pour les négociations toute l'année. Il espère pouvoir produire encore à un rythme remarquable comme il nous a habitués par le passé, puis après ça, d'aller faire sauter la banque l'année prochaine. Ou du moins, ça donne au minimum, là, ça donne 1 an à Jim Neal de gérer ses affaires, de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec la masse salariale pour pouvoir accommoder les demandes de Jason Robertson l'année prochaine. Parce que si on sort l'argent, d'après moi, il va rester. Il peut signer un contrat de 7 ans. Là. C'est juste de savoir comment on va gérer tout ça un peu. Là, la fameuse affaire, c'est est-ce qu'on va enfin défoncer le plafond et admettre que là, c'est... est-ce qu'on va enfin admettre que quelqu'un peut faire plus cher que Mikko Rantanen dans cette équipe-là? Là? Fait que, c'est ça le problème. C'est ça le problème. L'autre problème avec ça, Félix, aussi, c'est d'accommoder, mais c'est parce que là, les Stars ont un maudit bon club, puis ça fait quand même, depuis 2020, l'une des équipes les plus constantes au chapitre des victoires en saison régulière. Et puis même en séries éliminatoires, ils font du chemin, mais crime, ça tourne en rond. Là, on a fait le changement derrière le banc, on a changé d'entraîneur, mais ça tourne en rond encore. Puis oui, absolument. Puis je veux dire, Robertson est probablement le meilleur joueur de cette équipe-là. Oui, Rantanen, c'est la grosse acquisition fancy. Puis il y en a des bons. Là. Excanen est excellent aussi. Mais Robertson est un talent spécial. Robertson, depuis le début, on a l'impression qu'il veut rester à Dallas. Il veut juste que Dallas le paye à sa juste valeur. Puis je pense c'est encore ça le problème, c'est qu'on ne veut pas aller au-delà du 12 millions de Rantanen. Mais si vraiment les Stars ne sont pas prêts à payer plus que 12 millions de Rantanen, c'est problématique. Là. Je veux dire, tu me demandes de payer Robertson ou Rantanen. J'adore Rantanen. Je suis un gros fan, mais je vais payer Robertson bien avant. Qui est un top 5 allié de la Ligue, Robertson, peut-être top 10, mais il est phénoménal. Un talent vraiment exceptionnel. Fait que j'ai hâte de voir. Ça mène directement vers l'autonomie complète au terme de ce contrat-là. Je pense que il va pousser fort pour rester à Dallas. Je pense que c'est ce qu'il veut. Mais il va falloir que Dallas fasse son bout de chemin. Il a accepté une dernière année à 12 millions, mais je pense que là, on veut aller dans du 14-15 par année. Et avec raison, là, avec la fermée des salaires, c'est plus que mérité. Même qu'il y ait 14 millions pour 7 ans pour Robertson, ce serait une belle aubaine. Fait que j'ai hâte de voir comment ce dossier-là va se régler. Ouais, bon, bien hâte de voir ça. Ça va être fun à voir tout ça. Là. Puis finalement, ça va juste être le dénouement plate. Il reste à Dallas puis signe un beau contrat. Mais écoutez, pendant l'année, ça va être le fun de théoriser là-dessus. Puis pendant toute l'année, on va être genre, hey, ça va être le fun, Jason Robertson, unrestricted free agent, ça va être le fun au 1er juillet. Non. Jamais. Ça ne plus comme ça.
Puis le sujet va se régler, mais bon, c'est le fun d'en parler aujourd'hui.